Monsieur le président, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voilà réunis afin de terminer l'étude d'un texte dont les conditions d'examen, pour le moins tumultueuses, ne reflètent que trop bien la situation politique dans laquelle nous a placés le Président de la République. Un examen tumultueux, disais-je, car entre-temps, le gouvernement qui portait le présent budget a été censuré. Cette censure n'est que la suite logique du déni démocratique qu'a opéré le président Macron lorsqu'à la suite des élections législatives qu'il a lui-même convoquées, il a nommé feu Michel Barnier Premier ministre issu d'un groupe de 47 députés sur 577. Un tel coup de force démocratique ne pouvait rester sans réponse. Et c'est tout affairé à négocier avec l'extrême droite que le Premier ministre Barnier s'est retrouvé trahi par sa partenaire de négociation qui n'en avait jamais assez. Un nouveau gouvernement est donc en place. Et après avoir écouté la déclaration de politique générale qui, disons-le franchement, s'apparentait plus à une déclaration d'inertie générale, je ne suis pas rassuré. Je tiens à revenir sur le choix qui a été fait de reprendre la navette sur le budget d'un gouvernement que la représentation nationale a censuré. Ce choix est tout sauf anodin et n'est pas seulement dicté par des considérations de célérité budgétaire. Non, ce choix d'apparence formelle est profondément politique, en ce qu'il vous empêche d'engager une négociation des plus exigeantes avec nous. Car ne vous méprenez pas sur notre famille politique, monsieur le ministre. Si dans nos territoires, nous avons pu sentir le besoin de stabilité, il est un autre besoin qui s'est fait sentir bien plus véhément et profond et qui, à ce jour, reste encore ignoré, c'est le besoin d'alternance. C'est cette demande d'alternance qui s'est faite jour lors des dernières élections législatives que le président a convoquées de son propre chef. Je le dis avec gravité, un changement de cap doit désormais s'opérer et être perceptible de tous. Ce changement doit être radical, car la défiance envers le président est énorme. Même le baromètre Elabe, pour les Échos, dans lequel la cote de confiance du chef de l'État est tombée à 18%, ne contredit pas cette assertion. Quand vous tombez aussi bas, c'est que vos propres électeurs vous quittent. Je le redis, ne pensez pas que notre clémence se fera automatiquement sur l'autel de la sacro-sainte stabilité. La stabilité ne sera acquise qu'à la lumière de la légitimité des décisions que vous prendrez. C'est un fait. Les 7 années de politique inique et verticale du pouvoir macroniste ont été durement sanctionnées dans les urnes. Et ce n'est pas parce que le président utilise son pouvoir de nomination comme un pouvoir de décision que nous ferons comme si rien n'avait changé. Une fois de plus, la légitimité politique du gouvernement qui se présente à nous est assise sur les 3 formations politiques ayant perdu les dernières élections. Une telle analyse vous impose le compromis. Car nous l'avons dit lorsque nous nous sommes vus, le compte n'y est toujours pas, loin s'en faut. Le compte n'y est pas en matière de justice fiscale. À ce propos, monsieur le ministre de l'économie, en 2022, vous écriviez dans votre livre « Un dérèglement est la cause de tous les autres ». C'est celui de la rémunération du capital. Nous y souscrivons, mais force est de constater que ce budget que vous défendez aujourd'hui ne prend pas acte d'un si lucide constat. Ce constat s'impose à nous au moment où, depuis la prise de fonction du président Macron, la rémunération des actionnaires a progressé de 114%, celle des dividendes de 46%, celle des rachats d'actions de 286%. Ces chiffres astronomiques nous donnent le tournis. Heureusement, on reprend contact avec la terre ferme quand on découvre que sur la même période, le SMIC brut n'a pris que 19%, que le salaire moyen brut, lui, n'a pris que 15%. Vous noterez, monsieur le ministre, que lorsqu'il est question de rémunération du travail, on reste dans des chiffres compréhensibles par tous. Face à une rémunération du capital devenue hors de contrôle, force est de constater que 7 ans de macronisme ont totalement désarmé fiscalement notre pays. Désormais, l'État est nu et le Trésor sa feuille de vigne. C'est pourquoi nous refusons ce budget d'austérité qui n'est pas empreint de justice fiscale et qui cherche dans les poches de ceux qui n'ont pas créé le problème une solution qui ne fonctionne pas. Le compte n'y est pas non plus en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Le fonds vert, doté de 2,5 milliards d'euros, tombe désormais à 1,2. Une division par 2 en 1 an, au moment où l'eau manque et les feux se multiplient. En matière de justice sociale, le compte n'y est toujours pas, et je le dis, nous ne ferons pas
les frais de votre incapacité à contenir vos partenaires républicains qui, hier soir, n'ont rien trouvé de mieux que de ne pas respecter l'engagement de leur Premier ministre sur la suppression des postes d'enseignants. Sur les retraites, je salue le retour au dialogue, même si la mission flash que vous avez confiée à la Cour des comptes vous a permis de vous détourner ostensiblement du corps. Je nous félicite du retour des partenaires sociaux sur l'injuste réforme des retraites de 2023. Un tel retour n'aurait été possible sans l'œuvre des socialistes et nous serons très exigeants sur les suites qui seront données à ce conclave. Nous resterons extrêmement vigilants car nous avons pris l'engagement devant les Français de ramener le scalp de la réforme des retraites et force est de constater que pour le moment, nous n'avons que simplement des touffes de cheveux. Enfin, à l'heure où nos collectivités locales font face à tant de difficultés, les ponctionner de 2 milliards n'est pas acceptable, alors que leur budget peine à rester à l'équilibre. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, le compte n'y est pas. C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, nous serons aussi vigilants qu'exigeants. Et les annonces perlées par voie de presse en forme de renoncement ne nous rassurent pas. Monsieur le ministre, la dette est désormais un problème, mais le diagnostic est systématiquement mal posé. Et ce, sciemment, car ce sont les services publics et l'État social qui sont sur le banc des accusés du déficit public. Ce budget ne fait qu'instruire une fois de plus ce procès. Par conséquent, pour ces raisons et celles évoquées précédemment, nous voterons contre le présent budget qui n'est que le décalque du budget Barnier. Mais je tiens à vous le rappeler, monsieur le ministre, votre gouvernement n'a pas l'assise parlementaire suffisante pour se suffire à lui-même. Lors des arbitrages que vous aurez à rendre prochainement, il vous faudra en tenir compte, sans quoi, je le dis très solennellement, au nom du groupe socialiste et avec gravité, les mêmes causes produiront les mêmes effets.